Nos gourmandises avec Pascal Dumont. Passion et saveur au menu de ce nouveau rendez-vous, Nos gourmandises, le podcast de l'école hôtelière de la province de Namur. Il va être question de bons produits, de bons gestes, de savoir-faire, de découvertes et en tout cas de belles rencontres avec des personnes qui de près ou de loin ont un lien avec l'école hôtelière provinciale. Je vous présente sans plus attendre les gourmands du jour. À mes côtés ou plutôt en face de moi, notre expert maison, un chef de l'école hôtelière de la province de Namur, j'ai nommé Monsieur Maxime Bodard. Quant à notre invité, je dirais de lui que c'est une personnalité truculente, une personnalité multifacette, un passionné avec un grand P. Le fromager Pascal Fauville nous a fait le plaisir de nous rejoindre et Maxime Bodard, c'est... Un amoureux de l'école hôtelière. C'est pas sa première fois. Il est fidèle, il est présent chaque fois qu'on a besoin de lui. Donc voilà, on est très 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 content de commencer ce podcast qui va parler vraiment de tout ce qui est culinaire, tout ce qui est métier de la bouche, de la salle, de la cuisine, de tout ce qu'on aime en fait. Tout ce qu'on veut là ici, c'est dans le partage. On aime la gourmandise et Pascal aussi, donc voilà. Bonjour Monsieur Fauville. Bonjour, comment allez-vous ? Mais moi je vais très bien et vous-même ? Mais si vous allez, je vais. Tout est bien alors. Je l'ai dit, Pascal Fauville, vous êtes un personnage multifacette, vous êtes fromager, mais pas que. Alors pourquoi le fromage ? Et pourquoi pas, je vous le demande. Eh bien, justement, je vous repose la question. Vous voilà. êtes tombé dedans quand vous étiez petit ou... Non, j'étais déjà vachement avancé, j'étais plutôt rond que grand, mais j'ai toujours aimé, on va dire, l'alimentaire. Donc je suis effectivement cuisinier de métier, puis j'ai fait de la poissonnerie pendant 6 ans et demi, puis j'ai fait du traiteur pendant un peu plus de 3 ans, et j'entame ma 18e année de fromagerie. Pascal Fauville, qu'est-ce qui vous séduit dans ce métier ? Ce qui est magique avec le fromage, c'est que c'est un produit qui continue d'évoluer, parce que si on parle d'un fromage au lait cru, c'est un produit qui est vivant. C'est le produit qu'on peut utiliser chaud, froid, sucré, salé, en zakouski, en entrée, enfin à toutes les séquences du repas, on peut utiliser le fromage. Et il n'y a qu'avec le fromage qu'on peut faire ça. Maxime Bodard, vous êtes du même avis ? Mais bien sûr, même en dessert, on a déjà fait des petits tests. Pascal était déjà venu à l'école, on avait les 7e cuisine. On avait fait des petits desserts avec le fromage. Et effectivement, je pense que c'est tellement vaste et aussi multifacette le fromage qu'on peut vraiment le décliner à toutes les sauces. Pascal Fauville, c'est quelque chose que vous aimez partager, je suppose, cette passion. Fromage et partage, ça rime. De fait. Et cette passion pour le fromage, vous la partagez aussi avec les élèves de l'école hôtelière ? Je pars du principe qu'une fois qu'on a acquis une connaissance, la garder pour soi, c'est ridicule et stupide. Donc la moindre des choses, c'est d'essayer de, on va dire peut-être pas de la transmettre, mais en tout cas de la partager, d'essayer d'ouvrir, on va dire, les papilles et les yeux des autres personnes pour qu'elles s'intéressent finalement à ce qui, moi, me plaît. C'est-à-dire aux bonnes choses. Tout à fait, voilà. Et que ça soit du liquide ou du solide, c'est l'essence même de la vie. Maxime Bodard, et à l'école hôtelière, comment on transmet en fait ce goût du fromage, ce produit merveilleux ? Je pense que c'est un moment de table que tout le monde attend, même dans un restaurant. Vous pouvez passer avec un magnifique chariot. Souvent, une fois que vous commencez la première table, les autres suivent. C'est un moment aussi un petit peu suspendu. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une présentation, il y a un partage avec le maître fromager ou la personne en tout cas en salle qui s'en occupe. Et c'est le moment vraiment où il y a une grosse discussion. Vous aimez bien quoi ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas justement ? Et faire découvrir des fois, échanger d'avis les clients, faire découvrir un monde avec justement du lait cru, pas du lait cru, avec des petits artisans, aller dénicher un petit fromage à gauche, à droite. Moi je trouve ça vraiment merveilleux, alors quand c'est accompagné d'une belle quille en plus, là, le monde peut s'arrêter de tourner. La découverte, Pascal Fauville, c'est quelque chose qui vous titille, même après autant d'années, on découvre encore ? Heureusement, ça serait vraiment triste de se dire à un moment donné, on a tout vu et on ne doit plus savoir, donc ça continue. Il y a 2 mois d'ici, on est allé fabriquer du Parmigiano Reggiano. On a vécu une journée, c'était même pas une visite, c'était un épisode de vie. Du moment où on est arrivé on va dire dans l'enceinte de la ferme, jusqu'au moment où on est parti, c'est-à-dire, il était 15 heures bien fait. Enfin, on a mangé avec eux, la nonna a fait des pâtes le matin. Ce sont des choses
ça n'a pas de valeur tellement c'est magnifique à vivre. Et puis après, forcément, c'est le partager de nouveau. Alors cette expérience, Pascal Fauville, vous la partagez, mais comment ? Mais le partager, c'est, on va dire, le canal le plus courant, c'est forcément les réseaux sociaux. Après, il y a le partage qu'on fait automatiquement en magasin. Quelque part, le métier qu'on a, je vais dire, il est facile. Parce que moi, je ne fais rien. Je ne fais que raconter des histoires. Tout le travail, il se fait en amont. C'est-à-dire le producteur laitier, le fromager qui va faire le fromage, ceux qui vont faire la majeure partie des affinages, parce que quoique certains se prétendent maître fromager affineur, on ne fait jamais que prolonger ce qui a été mis en place. Et on va dire, mon métier principal, c'est de vous expliquer à vous, consommateurs, tout ce qui s'est fait avant et que vous preniez en compte tout le travail que ça représente. Nous, on n'est jamais que des passeurs d'histoire. Des passeurs d'histoire, donc c'est quelque chose de vivant. Tout à fait. Maxime Bodard, comment on fait pour transmettre cela à des étudiants ? Je pense qu'on les invite en tout cas à sortir un petit peu de la base du ciment, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être les 3/4 qui n'ont peut-être jamais mangé de fromage, ou en tout cas de fromage autre que ce qu'il y a parfois en supermarché, alors que parfois il y a des choses très très bien faites aussi, attention. C'est juste de leur ouvrir aussi les yeux sur un terroir. Moi, je pense que les terroirs sont hyper riches en Belgique. On a la chance d'avoir aussi beaucoup de terroirs sur un si petit pays, et les ouvrir sur tout le reste, ce qui se passe en France et dans le monde. Voilà, que chaque richesse s'approprie aussi une région, avec chaque fois les cultures. Pourquoi est-ce qu'on fait tel fromage à tel endroit ? Il y a aussi, comme Pascal dit, une histoire. Fromage d'alpage, pourquoi ? Les conservations, les choses comme ça. Pourquoi il se faisait comme ça à l'époque ? Parce qu'on faisait peut-être aussi une fois par an, c'était hop, et on redescendait les troupeaux qui vont paître et tout ça. Donc c'est ça aussi, c'est important de savoir d'où vient le produit, ce qu'on en fait, et de le respecter. Pourquoi il n'y a pas du Mont d'Or toute l'année ? Pourquoi on l'attend avec impatience, comme on attend la saison des Saint-Jacques ? Voilà, c'est tout ça aussi. Pascal Fauville, qu'est-ce qui fait un bon plateau de fromage ? Des bons invités. Ça, c'est beau. Mais oui, mais c'est vrai. Alors, on va dire, il y a le plateau scolaire, c'est-à-dire un fromage de chaque famille. Et pour faire simple, en général, on aura un chèvre, une croûte fleurie, une croûte lavée, une pâte pressée et un bleu. Mais moi, je pars du principe que le plus beau plateau de fromage, ce sont les fromages que vous appréciez et que vous allez partager avec les gens que vous appréciez. Et votre plateau de fromage, il sera différent. Celui que j'ai fait ce matin, je suis certain que si j'en refais un ce midi ou le soir, ce ne sera pas le même assortiment. Parce qu'on n'a pas spécialement les mêmes attentes, les papilles sont peut-être encore un petit peu endormies, et voilà. Donc, on va voir si tu nous aimes bien ou pas, en fait, c'est ça. Il y a des tests, je vous préviens. Aïe, aïe, aïe. Dites-moi, Maxime Bodard, qu'en est-il à l'école hôtelière provinciale ? Est-ce qu'on se limite à une famille de fromages, je veux dire un plateau classique, ou est-ce qu'on va justement visiter aussi ? Ça dépend. Moi, je me rappelle avec les sommeliers, par exemple, ils avaient fait des plateaux de fromage à thème sur le bleu, par exemple, Col-Comté. Ici, quand on est à l'école, on voit évidemment toutes les familles, parce que ça raccroche à toute la matière qui est assez globale, avec les découpes différentes. Donc c'est pour être le plus vaste possible, avec le peu de temps qu'on a dans la formation, quoi. Mais évidemment, c'est une formation aussi, comme en cuisine, comme avec le vin, qui voilà, ça dure des années. On ne termine jamais de se qualifier là-dedans, quoi. C'est magique. Alors Pascal Fauville, vous avez eu la chance de partager avec énormément de personnes, vous avez donné aux élèves une partie de votre savoir. Qu'est-ce que vous avez voulu leur faire passer en fait ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, je trouve que le monde de la gastronomie n'est intéressant qu'à partir du moment où on le partage et où on le fait évoluer. Aujourd'hui, je crois que tout a été inventé, donc on réinterprète certaines choses, mais tout a été inventé. Maxime faisait allusion au fromage Mont d'Or, qui est vraiment le fromage saisonnier par excellence, on va dire septembre-mars. Un fromage, s'il a telle taille et tel type de fabrication aujourd'hui, c'est parce que des dizaines d'années en arrière, il y avait une raison que ça soit fait comme ça. C'était pas du marketing, c'était du bon sens paysan. C'est ça qu'il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est que
ce qu'on retrouve sur nos plateaux, sur nos tables, c'est parce que les anciens vivaient avec la nature qui les entoure et faisaient en fonction. C'est ce sur quoi vous insistez quand vous êtes devant un public ? Mais on insiste sur ça, mais on insiste aussi sur le fait que si vous voulez faire passer un message, c'est important de sourire, ça c'est déjà une chose, et de savoir ce qu'on veut faire passer comme message, de connaître les produits. Si je vous dis, on va vous faire un plateau de fromage, mais je n'ai aucune connaissance sur les produits que je vais vous proposer, ça ne sera pas cohérent. Donc il y a un minimum de savoir avant de le partager. Un savoir, effectivement, qu'on réactualise toujours. Ah oui, tout à fait. Ce serait vraiment triste de se lever un matin et de se dire, maintenant j'ai tout vu, je connais tout et puis j'ai plus rien à apprendre. Maintenant, je pense que le client est en demande de ça. Je pense que tous les restaurants gastronomiques, étoilés ou non, mais je pense que c'est la plus-value d'un restaurant, c'est ce moment que le client vient chercher, c'est un moment d'histoire, il vient chercher ce moment d'échange, il ne vient pas juste payer pour manger. Je pense qu'il vient chercher un petit moment, un genre de pièce de théâtre, c'est ça, c'est une mise en scène, on vient chercher une connaissance, des choses qu'on n'aime pas. Et la manière dont ça allait raconter, je pense qu'on peut le vendre bien ou pas bien, on peut juste le vendre ou alors faire raconter. On a été voir un artisan, on a goûté son fromage, ça change vraiment tout. Alors, on parle de transmission, on parle de partage, on parle bien d'histoire. Et des histoires, justement, vous en avez raconté, Pascal Fauville, vous en avez compulsé dans un ouvrage qui s'appelle « On the Cheese Again ». Exactement. C'est on va dire un cheese trip de 40 rencontres à travers la Belgique, la France, la Suisse et l'Italie. Et la volonté, c'était pas de faire un bouquin de référence sur le fromage parce que, on va dire, il y en a tenté plus. Ici, c'était vraiment la volonté de mettre en avant toutes ces personnes qui vivent grâce au fromage, mais qui font des métiers qui sont parfois diamétralement opposés. Quelqu'un qui est en montagne avec son troupeau et qui ne fait, entre guillemets, que produire du lait, c'est pas quelqu'un qui travaille à Rungis ou qui a une boutique sur les marchés ou qui s'occupe uniquement d'affinage. Donc, tous ces gens vivent grâce aux mêmes produits, mais ont des parcours totalement différents. Et la volonté également, c'était, de par l'écriture qui était réalisée par notre ami Benoît, qui lui ne connaissait rien au monde du fromage, c'est qu'on a vraiment mis l'accent sur l'humain. Et avant de savoir quelle est la race de vache, combien il y en a dans le troupeau, quoi que ce soit, c'était s'attarder sur l'humain. Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait comme parcours ? Est-ce que vous avez des enfants ? Vraiment des choses qui parlent à tout le monde. Vous aviez envie de rencontres, véritablement. Oui, parce que de nouveau, ça fait partie des choses enrichissantes que vous pouvez partager par après. Pascal Fauville, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a bouleversé ? Je veux dire, je ne vous demande pas celle que vous avez préférée, mais celle qui vous a le plus, quelque part, touché. Tout le monde, quelque part, est touchant, mais je crois que la plus marquante, ça sera certainement toujours la première. Et la première, c'était l'Etiva, donc c'est un fromage qui est fait dans les alpages en Suisse. Et c'est totalement fou de se retrouver là-bas à 1600 mètres d'altitude. Et puis le gars qui vient vous ouvrir la porte, en discutant, on apprend qu'il est de la région de Liège et qui fait un stage d'apprenti paysan. Enfin ça c'est, imaginez-vous en Suisse, on est apprenti paysan. Je trouve ça magnifique parce que pour moi, paysan, c'est un titre de noblesse, hein. On va passer à la dégustation, puisque Pascal Fauville, vous nous parlez de bons produits, vous nous ouvrez les papilles, vous nous faites saliver depuis tout à l'heure. Je pense qu'il est temps de goûter, là. Attention, ça va sentir, hein. D'accord. Alors, donc, on a un petit plateau très sympathique, le petit plateau du matin. Tu sais nous parler, hein. Donc, tout de suite, il faut aérer le studio. Donc là, on a une déclinaison de 7 fromages. On a un fromage de chèvre, donc on a un pellardon, puis on a une croûte fleurie, on a le cru des Fagnes, on a une croûte lavée. Alors, on parlait tantôt de lait cru, c'est un produit qui est fait en Italie, qui est pasteurisé. C'est aussi se rendre compte qu'il y a des choses très bonnes qui sont faites avec des laits pasteurisés. On a une mimolette au lait cru qui vient du nord de la France. Puis on a du vieux chêne qui est fait par un jeune fromager, la fromagerie de Bilstein en Belgique. Et puis dans les bleus, on en a 2. Il y a la Fourme d'Ambert, où pour moi c'est la porte d'entrée dans la dégustation des bleus, parce que parfois les gens n'aiment pas trop. Et on a le Roquefort de la maison Carl, qui pour moi est l'excellence du Roquefort.
Ce qui est assez comique avec les bleus, c'est que souvent les gens ne veulent pas parce que c'est de la moisissure. J'allais vous le dire, Pascal Fauville, le bleu. Mais vous mangez la croûte du blanc. Oui, Oui, ce n'est que de la moisissure. d'accord. Donc voilà. S'il n'y a pas de moisissure, pas de levure, pas de bactéries, il n'y a pas de fromage, mais il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière. Ça serait triste. Hein. On aurait de l'eau et du mauvais café. Aïe, 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 aïe. Et pour accompagner ça, on a une baguette au levain, tout simplement parce que ça va accompagner tous les fromages. Petit tuyau du chef, donc. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, Maxime Bodard, de ce plateau de fromage ? Ouais, moi, j'étais déjà amoureux avant, alors là, voilà. Il nous faudra juste un petit couteau pour le couper, mais voilà, j'ai hâte. Mais on pense à tout. Ah. On a toujours l'opinel dans la poche. Toujours. Oh. Et donc, oui, c'est une question indiscrète que j'allais vous poser, mais on a la réponse maintenant. Vous avez toujours l'opinel dans la poche. C'est un Exactement. instrument qui ne vous quitte Toujours jamais. avoir l'opinel dans la poche. Et à raison, on le voit aujourd'hui. Exactement. C'est un outil indispensable à la survie fromagère. Alors, dites-moi, Pascal Fauville, on commence par quoi ? Par quoi on commence quand on a plusieurs fromages, là, comme ça ? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à commencer finalement dans cet ordre-là, mais de nouveau, vous pouvez préconiser cette dégustation-là. Si vous aimez le roquefort, vous aurez tendance à commencer par celui-là. Donc, on en revient à ce qu'on disait au début. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir. D'accord. C'est ça le plus important. Et je rebondis sur ce que Maxime disait tout à l'heure avec le côté pièce de théâtre au restaurant. C'est que ça soit une assiette de fromage, un plateau ou un chariot, c'est aussi mettre en avant toute l'excellence du personnel de salle. Parce que dans cette pièce de théâtre, il y a de magnifiques comédiens qui sont en cuisine, qui envoient de très belles assiettes, mais sans les personnes qui vont venir les déposer sur les tables, il ne se passera pas grand-chose. Et un chariot fromage, un chariot dessert, comme d'autres choses qui sont faites en salle, font partie des lettres de noblesse de la gastronomie. Maxime Bodard, vous êtes attiré par quoi, là ? Moi partout. Mais j'ai, voilà, petite préférence. Moi, je suis très, très pâte dure. Donc, moi, je suis un grand fan de comté à la base. Et les bleus. Voilà, donc, Pascal savait que... Alors, puisqu'il parle de comté, qui est quand même le fromage par excellence, on va dire au niveau de la France, mais ici, on se retrouve avec le même type de fromage, mais c'est fait en Belgique. C'est fait en Belgique, c'est très bien fait, c'est un super produit. C'est un jeune fromager. On ne peut pas parler la bouche pleine, normalement. Non, mais on va être obligé, là. C'est très bien fait. Franchement. C'est pas un comté, on est bien d'accord, mais il y a des notes lactiques, des notes de fruits secs, une noisette un petit peu en arrière-bouche. Pour moi, c'est waouh. C'est aussi la preuve que Maxime parlait tantôt des terroirs belges. On n'a pas de passé fromager, comme il y en a en France ou en Italie. Ça veut dire qu'ils sont curieux de tout et on voit au fil du temps que de nouvelles manières de fabriquer, qui étaient peu connues chez nous, se mettent en place et je trouve qu'il y a un côté vraiment... on peut être confiant pour l'avenir. Et je pense qu'on a eu, la semaine, il y a la semaine dernière, là, dans nos murs, on a eu la PAC W. Ils sont venus donc avec tous des fromages faits par les producteurs de la région de Wallonie. Et il y a des choses, voilà, il y en a qui commencent, qui étaient juste producteurs de lait, qui se disent qu'est-ce que je fais, je vais peut-être me développer. Il y a une demande, je vais faire l'offre. Donc il y a des choses qui demandent encore à être revues, mais je trouve que voilà, on voit l'évolution sur les 5 dernières années. Je pense que le fromage belge a l'avenir devant lui, mais avec évidemment des choses encore à parfaire. Alors, Pascal Fauville, vous nous avez parlé du pain, mais quel accompagnement côté boisson ? Alors, automatiquement, on a tendance à associer le vin. On peut faire des associations avec des bières, on peut faire des associations avec des thés. Il y en a qui font des associations avec des whiskies. Alors, c'est un fait qu'on ne va pas faire ça à la fin d'un repas au restaurant. Mais le fromage peut vraiment rentrer dans des accords très spécifiques, avec des boissons très spécifiques. Mais en règle générale, on ira sur du vin. Mais il y a débat après le vin blanc, vin rouge. Voilà, il y a le problème des tanins avec les fromages. Moi, je pense aussi, je pense que le vin blanc, il y a des vins blancs vraiment très très bien faits qui accompagnent évidemment le fromage. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus, on va dire, de manière scientifique. Maintenant, moi, je reste aussi d'avis, chacun fait aussi un petit peu comme il a envie. Voilà,
Chacun son petit plaisir. Moi, en fin de repas, j'aime bien quand j'ai fini mon petit verre de vin rouge, Syrah. J'aime bien terminer n'importe quel repas quand je suis au restaurant avec. C'est pour ça qu'ils ne m'invitent pas au restaurant. Exact. Moi, je préfère du blanc à la fin. Voilà, D'accord, moi c'est plutôt rouge aussi. Mais alors là, le thé et puis le whisky, là, je suis mais complètement scotché, là. Mais ça peut même aller avec des jus de fruits. Ah oui? Alors, quand je parle d'un jus de fruits, je parle d'un bon jus de fruits. Mais vous prenez une croûte lavée, on va prendre le fromage de Herve, avec un vrai jus de pomme. Ben, c'est un accord qui peut être très intéressant. Maintenant, ça fonctionnera qu'avec ça, on est bien d'accord. Mais il y a vraiment des associations qui peuvent être très, très intéressantes. Et dans ce cas-ci, Pascal Fauville, avec le plateau que vous nous présentez, En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ma perception. Le vin rouge, pour moi, c'est un petit peu lourd, entre guillemets. Et je trouve que le vin blanc en fin de repas, ça amène un petit côté de... C'est un peu un petit coup de fouet, un peu de vivacité, ça réveille les papilles, on se dit, allez, on va pas se laisser aller, on attaque le fromage, ça amène de la fraîcheur. Oui, moi je suis vraiment école vin blanc. ah, alors école vin blanc, mais quel type de vin blanc? Alors là, ça va commencer à discuter de manière très large. Moi, je suis fan de tout ce qui se fait avec du chardonnay. J'ai un coup de cœur pour les bourgognes blancs. Voilà, il y en a qui vous diront « Ah non, les vins du Jura, c'est magnifique. » Moi, je suis moins fan des vins du Jura. Donc, voilà, il en faut vraiment pour toutes les papilles. Et toutes les mamies. Et en parlant de papilles, moi je vois ce plateau et on n'a goûté qu'un morceau de fromage. Ah, Vous n'avez même pas fini votre morceau. Oui, mais moi je parle beaucoup. Non, mais ça, c'est vous qui l'avez dit. C'est pour ça qu'on l'a mis entre nous. Je parle vraiment beaucoup. Et donc là, vous êtes en train de nous faire goûter quoi? Là, on coupe un petit pélardon, donc fromage de chèvre. Bien coulant. Il est... C'est dommage qu'il n'ait pas la caméra, parce que... Oui. En même temps, il n'y a pas les autres. Sur un petit morceau de pain, voilà. Grand merci. Voilà. Donc, j'inaugure la dégustation. Hein, donc, ça va faire un peu craque, désolé. Allez-y, on va meubler, nous. Il n'y a pas de bruitage, hein, la baguette est bien croustillante. Tout à fait. C'est succulent. Il coule bien. Franchement, un petit coup de vin blanc avec ça serait magnifique. J'y penserai. Moi, je vous dis d'office, moi je pense au vin rouge, mais le petit coup de vin blanc, j'y penserai. Le thé aussi. Et le thé, marier le thé avec aussi n'importe quel type de fromage. Ben oui, mais je sais, mais vous meublez. Bon, ben, je vais meubler aussi, Okay, voilà. merci. Voilà. Alors, Est-ce qu'on ne fait pas de kitchen faux pas en servant... j'ai une collègue qui s'appelle Fabienne Efferts qui a développé toute une gamme d'accords entre des thés et essentiellement les fromages suisses, donc des fromages à pâte pressée. Et franchement, c'est vraiment très intéressant. Alors, Pascal Fauville, je parlais à l'instant de kitchen faux pas. Est-ce que, à vos débuts, vous avez fait des bêtises qui aujourd'hui peuvent encore vous rendre rouge de honte? Et pourquoi que à mes débuts? Parce que j'en fais encore maintenant. Ah bon? Ben oui. Alors, Sauf que maintenant, je les assume plus facilement. qu'est-ce qui vous a rendu rouge de honte? C'est une bonne question. Donc là, je vous fais déguster un fromage à croûte N'esquive pas la fleurie. question. Non, mais Pascal. j'explique. Hein, donc voilà, ça c'est une croûte fleurie, c'est le cru des Fagnes. C'est fait à la fromagerie des Ardennes à Werbourmont. Donc là aussi, on est sur un fromage belge. On a un côté très lactique, une croûte qui fait champignon frais, un peu comme un champignon de Paris. C'est pas puissant du tout. C'est chouette petit produit. Ça va convenir quasi à tous les palais. Alors, Donc ce qui m'a rendu oui, rouge vous de honte. défilez. Voilà. Juste après, on va goûter le Rosso di Langa, qui est ici à côté. Et il y a tellement de choses qui m'ont rendu rouge de honte. J'ai rien qui me vient comme ça. Enfin, si, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais tout se bouscule. Donc, Est-ce qu'on met du camembert dans le micro-ondes? Est-ce qu'on coupe le bleu avec un couteau chaud? un camembert dans le micro-ondes, si c'est un vrai camembert de Normandie au lait cru, on le respecte. À la limite, on peut se dire qu'on va le travailler, lui donner un petit coup de chaud dans le four ou sur la braise. Là, on est d'accord.
Vous faites quoi aussi, vous m'avez dit? Vous coupez le bleu avec un couteau chaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça peut avoir son utilité si vous avez une lame toute fine, bien chaude, pour éviter d'effriter le fromage. Mais idéalement, c'est mieux de le faire avec une lyre. Donc la lyre, c'est le simple fil comme on coupe par exemple le foie gras. Alors, je vois que vous ne le faites pas, Pascal Fauville, mais là, on a un fromage rond. Alors, pourquoi ça ne se coupe pas en tranches comme on le ferait avec un cake? Maintenant, il n'y a rien de compliqué. On va dire dans les formes, on a effectivement des ronds, des carrés et des rectangles. On a tous appris ça à l'école, à répartir. En fait, ce qui est important, c'est de retenir que quand vous coupez un fromage, vous devez donner à chaque convive aussi bien du cœur que de la croûte. Un peu comme tout, un peu comme en cuisine, un peu comme... Voilà, on coupe pas un rôti dans le mauvais sens, tout le monde doit avoir le petit côté caramélisé. Quand on a une tarte, tout le monde veut un bout de croûte. C'est pas celui qu'on préfère. Mais... Oui, si on a moins de croûte que le voisin, c'est toujours bien, mais voilà. Et voilà pour les explications et pour les choses à faire et à ne pas faire. Et au volet faire, je note alors la baguette au levain pour accompagner le fromage. Et côté boisson, essayez le whisky ou le thé. Pour approfondir le sujet, peut-être se plonger dans cet ouvrage joliment intitulé « Fromage » comme hommage au pluriel, mais précédé de FR, fromage, grammaire des accords fromagers à l'usage des amateurs et des épicurieux, se penche sur l'art de la dégustation et l'art de ce qu'on appelle aussi le cheese pairing. Il suggère toute une série d'accords avec des mets et des boissons. Presque 600 pages de bonnes choses. C'est signé Cyril Jacot et c'est aux éditions Libelle. Je rappelle, Pascal Fauville, ces belles rencontres que vous nous donnez en partage dans On the Cheese Again, édité par Génération W. Et je vous dis un tout grand merci d'avoir essayé, non pas les plâtres, mais les plats avec nous. Merci à vous aussi, Maxime Bedard. Avec grand plaisir, à bientôt. J'espère que vous êtes prêts de repasser les plats. Vous m'avez dit à bientôt, donc vous êtes prêts. Oui, on aura d'autres podcasts avec d'autres sujets, avec d'autres invités. Et donc, à tout bientôt avec de nouveaux gourmands et nos gourmandises.